Nous recevons aujourd'hui Robinson Pifo, qui est bien évidemment le PDG de RP Entertainment et manager de Star. Alors, bienvenue Robinson. Salut à tous les téléspectateurs, tous ceux qui regardent la télévision à présent. C'est un plaisir pour nous d'être là et puis quand on sait que l'échange sera alléchant, ça nous fait plaisir en fait. Alors, qui est Robinson Pifo en quelques mots? J'aime bien parler de moi à travers mes œuvres, à travers ce que je fais, mais bon. Après si j'ai l'occasion une fois, deux fois, c'est pas grave. Donc Pifo c'est un jeune Camerounais qui a fait ses études comme tout jeune Camerounais, licencié en communication et relations publiques à l'ESTIC à Yaoundé, euh, animateur radio, télé et aujourd'hui producteur, manager et propriétaire de la maison de production de contenu RP Entertainment où nous produisons des artistes. On a un studio de musique, on a un studio photo. Vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez regardé comment tout est beau, tout se passe bien. Donc c'est en gros, c'est aussi quelqu'un qui aime dire ce qu'il pense sans, sans craindre quelqu'un en fait. Voilà. Surtout dans la mesure où je respecte les droits et les libertés de chacun. Ton cursus scolaire, n'est-ce pas, cadre avec ce que tu fais comme métier actuellement. Alors, mais je dois quand même te poser la question qui me titille un peu les oreilles. Il s'agit de celle de savoir comment est-ce que tu fais pour te retrouver dans le showbiz. Comment je fais pour me retrouver dans le showbiz? C'est vrai qu'au départ j'étais un grand sportif, beaucoup ne vont pas croire. J'étais pour. Mais s'il y a mes camarades de classe au lycée classique de Baranté qui vont regarder la vidéo, voilà. Donc s'il y avait 5 joueurs à Baranté, j'étais parmi les 5 joueurs. À l'époque, j'étais un très grand sportif. Euh, Après, quand on a affecté mon papa à Bafan, voilà, j'ai eu un grand frère au lycée qui présentait les kermesses. C'est où j'ai commencé à aimer ce qu'il faisait. Et puis j'ai commencé à le côtoyer. C'est donc par là que il a commencé aussi à me tenir la main. Sur le champ, aimé le métier de la radio. Chaque fois qu'il allait faire ses émissions, j'étais avec lui. Chaque fois qu'il allait présenter des événements, j'étais avec lui, je le suivais partout. Et c'est comme ça. Mon rêve, en fait, quand je marchais avec lui, mon rêve était qu'il passe vite son bac et qu'il me laisse au lycée gérer la KMS. Tu vois, une fois qu'il a eu le baccalauréat, il est allé à l'université. J'étais devenu le nouveau roi du lycée quand il fallait parler des présentations, des kermesses, des activités sportives et culturelles et tout. Et aussi, il m'avait laissé sa place à la radio parce que je présentais son émission à la radio Site d'Art de Bafan. Voilà, le hit parade le samedi. Et après ça, je présente aussi la matinale. Par la suite, quand j'ai mon baccalauréat, j'arrive à Yaoundé. La première année, j'observe tous les médias. J'observe bien, j'observe bien, j'observe bien. Je fais des propositions à la chaîne Canal 2 International. Mais bon, après, bon, quand on ne te connaît pas, c'est une grosse chaîne, on ne va pas te donner la chance et tout. J'ai dû me retrouver dans une télévision de câble, en fait. Golden House, c'est la chaîne à qui je peux tout donner aujourd'hui s'il m'était demandé. Je dois beaucoup à cette chaîne parce que c'est cette chaîne qui a fait de moi ce que j'étais devenu à Yaoundé et ce que je suis devenu aujourd'hui. J'avais l'émission la plus regardée de Yaoundé en fait, quand il fallait parler d'émissions culturelles. J'avais la plus grosse émission. C'est vrai qu'à l'époque, Délit n'existait plus, c'était plus Délit d'avant. Alors mon émission était l'émission la plus regardée. Tous les artistes voulaient participer à mes programmes. Ça me faisait chaud au cœur de voir que, bah, attends un peu, je vivais un truc magnifique en fait, tu vois. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans ça. Après, quand j'ai eu le concours d'entrée à l'ESTIC, j'ai décidé d'arrêter un tout petit peu parce que je ne pouvais pas faire les deux à la fois, aller à la télé et parallèlement je travaille aussi dans une boîte de nuit à Yaoundé, aller en boîte de nuit et puis continuer tout ça. C'était un peu lourd, j'ai décidé de me concentrer sur l'école. Quand j'ai fini l'école, je me suis dit mais tiens, tous les animateurs que je connais au Cameroun, excusez-moi, n'ont pas d'argent en fait, la majorité des journalistes, la majorité des animateurs, ils n'ont pas une très belle vie, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai décidé de me mettre dans le noir et propulser certaines personnes avec le carnet d'adresse que je m'étais déjà fait. Parce qu'il faut dire, j'avais un très bon carnet d'adresse de toutes les personnes importantes pour ce que je voulais devenir en fait. Alors j'ai dit, je deviens manager. C'est comme ça que je commence à manager une personne. J'ai bossé pour beaucoup de personnes. J'ai travaillé sur les plans de communication de Salatiel. J'ai bossé sur les plans de communication de Label. J'ai produit, il s'appelait à l'époque Chami Chris, c'est lui qui avait fait le célèbre titre Collé comme jamais. Il avait fait la parodie
de Maître Gims. J'ai travaillé pour beaucoup d'artistes. J'ai amené beaucoup d'artistes dans des endroits magnifiques pour la première fois, en fait, tu vois. Donc c'est comme ça que naît en moi l'envie de devenir manager. Et puis j'ai réalisé que je me faisais plus d'argent étant dans le noir qu'étant sous les feux des projecteurs, en fait. C'est comme ça que j'ai décidé de devenir producteur et manager. D'accord. Voilà. Tu es l'une des personnalités les plus influentes sur les réseaux sociaux. Comment te retrouves-tu dans le digital? Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé mon tout premier compte Facebook, je pense que c'était en 2006. En 2006. Ça, je crois que beaucoup n'avaient même pas encore compris. À l'époque, il y avait i5. C'était un site de rencontre. Il y avait les 123 Love et tout. Mais moi, j'étais déjà très accéléré sur Facebook. Je connaissais déjà beaucoup de choses. Parce qu'il faut dire que j'ai toujours aimé l'informatique. J'étais l'un des meilleurs aussi à l'école en informatique. Donc, du coup, je me suis intéressé à Facebook en 2007 où j'ai créé mon premier compte Facebook. Et puis, c'est normal qu'avec le temps, en 2010, 2015, 2020, avec toute cette expérience-là, que je sois des gens, que j'ai une longueur d'avance par rapport à beaucoup de personnes, tu vois. Donc, quand on parle d'influenceurs sur le net, on était les tout premiers. C'est-à-dire qu'on est venu quand même trouver dans le monde des directs, les fleurs de l'île et tout. Mais quand on parle de ceux qui étaient au Cameroun, beaucoup là sont arrivés après moi, en fait, tu vois. Donc, c'est comme ça que je développe mon autorité sur Internet. Je crée des trucs, je crée des concepts, j'invente des buzz sur moi-même, en fait. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, je vais le dire aujourd'hui. À l'époque, je créais des faux profils pour me laver avec sur Internet. C'est-à-dire, je crée des histoires sur moi-même que je fabrique et puis j'utilise des faux profils pour m'afficher avec. Ça fait des gens parlent, mais je suis là, je regarde, je dis, mais regarde comment les gens sont cons. Tu vois un peu. Et puis, ça faisait grandir mon nom. Ça veut dire, parce que j'ai remarqué un truc, tu ne dois pas te battre à te faire aimer dans un pays où on n'aime personne. Parce qu'on est clair qu'on n'aime personne au Cameroun. On n'aime personne au Cameroun. Sinon, dites-moi une seule personne qu'on aime au Cameroun. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu attises, tu fabriques des conneries pour qu'on te déteste. Et puis, ça fait grandir ton nom. Derrière ce nom, parce que l'expérience que j'ai aussi eue dans le métier culturel, c'est que le nom, c'est l'argent, en fait. Et, et- Oui. et- Quand tu as le nom, tu as l'argent. voilà. Donc, on va donc continuer comme il a été prévu dès le départ. Mm. Alors, tu es manager de stars, comme on l'a dit à l'entame. Mm. Tu es manager de stars. Tu as sûrement un compte. Donc, c'est incontournable. Hein, tu as sûrement parrainé ou encadré plusieurs artistes Mm. ou encore plusieurs influenceurs Mm. qui aujourd'hui ont connu un succès fulgurant. Alors, est-ce que tu peux me les citer? Influenceur ou artiste? Influenceurs dans les deux sens. Bon, c'est vrai que j'ai bossé pour le regretter mémoire à Chalet. Que je le dis encore ici, que c'est pour une seconde de fois que j'ai vu une seule fois dans ma vie, en fait. Si, j'ai vu Chalet une seule fois dans ma vie parce qu'à l'époque, il y a Fabien Guémo, le réalisateur, celui qui fait les clips de Coco Argenté. Fabien, qui était mon réalisateur à la télé à l'époque à Yaoundé, il me contacte, il me dit Pifo, et à Chalet qui est revenu au Cameroun, il veut faire son comeback, et puis j'ai pensé que tu peux lui donner un gros coup de main. J'ai dit oui, il vient me chercher chez moi. On allait tourner le clip de Ebolo, qui est le dernier clip d'Achalé qui est sur YouTube. Je ne l'avais jamais vu dans ma vie. Les seules fois où je le voyais, c'était à Star de Demain. Je regardais ses clips, bougna, 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 bougna. Mais le voir personnellement, comme ça, physiquement, j'avais jamais vu Achalé dans ma vie. Alors Fabien vient me chercher chez moi, avec Achalé, il me présente et tout. On part faire le clip en Colbison, dans les collines là. Si vous regardez le clip, vous allez remarquer les collines de Colbison. Et quand on finit le clip, Achalé prend directement la route pour la Guinée parce qu'il était le directeur du plus grand cabaret de la Guinée équatoriale. Voilà. Parce que beaucoup se demandaient bien où il était en Guinée et tout. Il repart en Guinée. Et puis on s'est échangé de contacts. On causait uniquement sur WhatsApp. Tu vois. Alors moi je lui mettais la pression. Il faut sortir le clip était prêt. Mais il me disait toujours, attends, je vais refaire mes tatouages. Il faut que mon retour soit en Mais face. entre-temps, vous ne communiquez que sur des réseaux sociaux, Sur WhatsApp. mais alors que vous êtes vus une seule fois seulement. Une seule fois, une seule fois, une seule fois. Et qui était votre intermédiaire? Comment est-ce que tu l'as rencontré? Je l'ai dit tantôt, Fabien Guémo, Fabien qui l'a D'accord, arrivé. d'accord. Tu Ok. vois, alors je lui mets la pression et tout. C'est après que j'ai compris que c'était une musique de revoir, D'accord. qu'il ne voulait même pas en fait que la chanson sorte. Parce que quand vous écoutez la musique, dans ces musiques, il dit il est fatigué, il dit il n'en peut plus, il essaye. Quand vous allez au-delà de la musique, vous comprenez que c'était une musique qui a été faite pour dire au revoir à son peuple qu'il a longtemps aimé en fait. Vous D'accord. voyez un peu. Et après, bon, ce qui a suivi, j'ai reçu beaucoup de chocs. J'étais très jeune à l'époque. J'avais pas encore la maturité d'esprit, j'étais pas encore dur de caractère et tout. Comme aujourd'hui, si quelqu'un me dit que tu as fait ceci, je vais dire oui, j'ai fait. Tu vois un peu. Donc j'ai bossé pour Achalé.
À l'époque, Salatiel aussi quitte Boya et vient me rencontrer dans ma chambre d'étudiant à Bonamoussadi. C'est un quartier d'étudiants à Yaoundé, Bonas. Donc, on a causé avec son manager Bertrand. J'avais fait le plan de communication de toi et moi. Voilà, on avait fait ce plan de communication. Je suis aussi la toute première personne qui fait entrer Ténor dans une boîte de nuit à l'époque où personne ne le connaissait. Parce qu'il faut me dire qui donne le succès à Ténor sur Internet. À l'époque, à l'époque du clash Nathalie et Samuel Eto'o, j'étais l'un des premiers et l'un des plus gros adversaires de Nathalie sur la toile. Ça veut dire chaque matin, je m'apprêtais à faire un truc sur le sujet. Alors Ténor à l'époque avait fait une petite vidéo, un freestyle sur Nathalie. J'avais récupéré la vidéo, j'ai posté chez moi. Donc j'avais fait 100 000 vidéos sur la toile. Et puis j'ai dit non mais attends, ce gars doit être quelqu'un. Il doit avoir quelque chose de puissant. J'ai cherché le compte Facebook de Ténor. Je lui ai écrit, j'ai dit mon petit, va me réaliser cette chanson, va faire cette chanson au studio. Quand Ténor finit la chanson, il fait le clip et tout. Je lui dis, à l'époque j'avais un concept en boîte de nuit qui donnait la possibilité aux jeunes de quand même rester dans une très belle boîte de nuit. Et puis, tu vois, je dis à Ténor, viens avec la chanson en boîte. Quand Ténor arrive en boîte, le boss de la boîte me dit, ah non, mais puis tu vas pas faire prester quelqu'un qui fait une musique pour s'attaquer à l'une de mes grosses clientes et tout. À l'époque, Emmanuel Nguélé, puisque c'était lui le directeur de la boîte, quand Emmanuel est discret, j'ai dit à la Bastille, c'est-à-dire je prends les risques sur moi. J'ai dit à la Bastille, balance la chanson, faisons prester Ténor. Tu vois, quand on lance la prestation de Ténor, le boss même qui ne voulait pas que Ténor preste, il voit un mec sur la foule, il avait un truc là, il avait une énergie. Tout le monde sortait les téléphones, tous les gars de la jet set de Yaoundé, les Francs d'Issamba, ils s'appellent comment? Tous les gars du dehors, tout le monde sortait le téléphone, on snap, Ténor, snap. Et c'est comme ça que le truc a pris. Directement, quand il sort d'où le DAP, j'ai dit aussi à mon boss que c'est le petit qui a fait une prestation récemment ici. On lui donne son premier cachet de 300 000 et tout. Après Ténor, j'ai bossé avec. En fait, j'ai même pas bossé pour Ténor, je l'ai accompagné, je l'ai été. D'accord. Après, je suis aussi l'un des tout premiers animateurs qui a donné la chance à Malox. Tu comprends un peu? D'accord. Personne ne diffusait Malox à l'époque. Mais j'étais le seul qui prenait le risque sur moi. Vous connaissez un peu le caractère des musiques de Malox. Je donne également le premier cachet de Malox de 100 000. Je le lui donne à la maison, mais à Minifem, à Yaoundé, tu vois. Parce que c'est bien beau aujourd'hui de tirer sur Pifo dans tous les sens. Mais jamais personne ne viendra faire ces témoignages que je suis en train de Bon, faire. est-ce que Malox est reconnaissant aujourd'hui après tout ce que tu lui as fait? Je vais vous dire une vérité. Malox que je connais, c'est pas quelqu'un de méchant, tu vois un peu. Mais pour le game, parce que pour ceux qui ne savent pas, Malox ne prend pas d'alcool, il ne fume pas. Ça va être étrange. Pour ceux qui ne savent pas, il ne prend pas d'alcool, il ne fume pas. C'est une très bonne personne. Mais je comprends, c'est le game, tu vois. Et il fait du rap sale, il fait de la musique sale. Il faut aussi qu'il ait un caractère sale, tu comprends. Mais au fond, c'est une très bonne personne. Il n'est pas reconnaissant sur la toile, tu vois. Mais je sais que dans son cœur, il sait que Pifo l'a beaucoup aidé. Tu comprends un peu? Parce que si quelqu'un est le seul animateur à Yaoundé qui diffuse tes clips à la télévision, dans toutes ses émissions, il fait passer. Dès que ta chanson sort à 18h, à 20h, c'est déjà en train d'être diffusé. Ça veut dire qu'il t'a beaucoup aidé. Tu vois un peu, même ton premier cachet, c'est lui. Donc, ils sont tellement nombreux à qui j'ai donné le pouce, même Loco également. La première prestation de Arthur, quand il sort le titre Perfect Love avec Numérica, il s'appelait à l'époque Charmé Loco. C'est moi qui lui fais également passer dans une boîte de nuit pour la première fois. Et quand il sort son premier titre, je crois que c'était un doutou, son premier cachet de 300 000 aussi, Ouais. c'est moi qui le lui donne. Nous sommes au G à l'époque, tu vois un peu. Donc on a aidé beaucoup d'artistes, même Collet la Petite, le succès de Collet la Petite, ça se passe au Safari. Franco? Oui, Franco, ça se passe au Safari. C'était pas mon événement. C'était à l'événement de ta fils, si vous connaissez ta fils, le Oui. manager de Ténor. Oui, exactement. C'était à l'événement de ta fils. On a beaucoup aidé les jeunes. On a beaucoup fait pour les jeunes, mais bon, bizarrement, c'est sur nous qu'on tire aujourd'hui, mais si c'est pour nous déstabiliser, ça ne peut pas. En dehors de ceux que tu viens de citer là, y a-t-il certains qui viennent souvent te dire merci? Pour vous dire vrai, c'est pourquoi je dis, nous sommes dans un monde où on n'aime personne, on n'est même pas reconnaissant. Tu vois un peu, il n'y a personne jusqu'ici. Bon, parfois quand même, je dois le reconnaître, parfois quand même, il y a une, deux personnes. Tu vois, il y a une, deux personnes. Il y a mon petit Tic, tu vois. Tic aussi, Tic qui est, Dengue. Tic Dengue, qui est un cas d'école. Parce qu'à l'époque, il n'y a aucun TikToker qui est célèbre. Là, on est d'accord. Le compte, l'application TikTok existe, mais il y a beaucoup là-bas qui ont beaucoup des abonnés, mais il n'y a pas de stars sur TikTok.
Alors Tik est le premier à être, à être star de TikTok. C'est-à-dire que c'est le premier TikToker qu'on a rendu star que les grosses firmes comme, je peux le citer sans honte, que Orange Cameroun a utilisé pour des campagnes. C'est le premier que les brasseries a commencé à utiliser sur TikTok pour des campagnes publicitaires. Tu vois un peu. Et la petite histoire, je connais ce petit à l'époque. Il n'a même pas de page Facebook. Il avait fait une vidéo sur l'eau du bac et tout. J'ai même posté la vidéo sur mon statut. J'ai dit, ramenez-moi ce petit. Je le connais un dimanche. Et le mercredi qui suit, on avait déjà un premier contrat avec Orange. Tu comprends un peu. Et j'ai commencé Toi, en tant que manager. Bien sûr, bien sûr. J'ai commencé à produire les vidéos, j'ai commencé à produire le contenu, j'ai créé la page et puis il est devenu celui-là qui a donné une lueur d'espoir à tous les autres TikTokers qui ont suivi. Parce que si vous regardez les vidéos de Tik au départ, il a beaucoup traîné avec les Nel Cruz, les Lucas, il a donné également son énergie, parce que ça aussi je le reconnais, c'est un petit très gentil. Il a aussi aidé beaucoup de jeunes sur TikTok à avoir le succès, les Claudio, même les Marjaki. Les premières vidéos de Marjaki qui ont eu le succès, c'est avec Tik. D'accord. À l'époque, dès qu'on voyait le visage de Tik dans une vidéo, c'était succès. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Hein. Donc voilà. Une personnalité très en vue qui, n'est-ce pas, intervient dans la défense des LGBT, c'est-à-dire qu'un strangeard très connu sur la place mondiale, il s'agit de Shakiro, a diffusé une liste de personnalités et de stars camerounaises, parmi lesquelles ton nom. Alors, comme quoi tu serais homosexuel. Comment as-tu accueilli la nouvelle? En fait, ce que je veux dire, c'est que rien de nouveau au soleil, tu sais. Ça fait 10 ans, on peut pas accuser, on peut pas dire que, on peut pas accuser un bandit pendant 10 ans, on n'a jamais de preuves. Tu vois un peu, même au quartier là, on peut pas dire que ce gars est bandit pendant 10 ans. 10 années, une année c'est 365 jours. Ça dit, ça fait 10 ans qu'on a accusé quelqu'un et je dis, j'attends toujours le jour où il y aura une preuve palpable. Et après, je le comprends. Vous savez, quand des personnes sont frustrées, quand des personnes voient votre évolution, ça les énerve. Ça revient à ce que je te disais tantôt, on n'aime personne. C'est-à-dire, tout ce qui brille doit être sali. Tu comprends un peu? Alors quand des gens de cette espèce qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de repères, qui on voit tous qu'ils ont, ils sont égarés, ils sont des égarés de la nature, sont frustrés dans leur coin, ils ont besoin d'attention. Parce que tu sais, le mec qui est frustré a besoin d'attention. Et pour avoir l'attention, il est prêt à tout. Il est prêt même à dire qu'il a couché avec le président hier. Tu comprends un peu? Juste pour que ça fasse parler de lui. Quand on parle de lui, là, il est content. Tu vois un peu? Alors, c'est pas la première fois que ces histoires sortent que Pifo est dans les choses bizarres là. Tout ce que je demande, c'est je vous donne jusqu'à 1000 ans, même après ma mort. Si vous ramenez une seule preuve, et quand on parle de preuves, une photo bizarre, une conversation bizarre, une vidéo bizarre, mais eux par contre, on a vu des sextapes d'eux sur les réseaux sociaux, on a vu des photos d'eux sur des réseaux sociaux, tu comprends un peu? Moi, il y a des personnes que j'ai accusées sur le net, je le connais à l'époque d'être dans ces choses-là. J'avais des preuves, j'avais des photos. Hein? Si aujourd'hui on t'envoie une photo de Pifo en matelot, couché sur un lit avec un poster bizarre, avec une greffe, avec les talons, avec le maquillage, bon, c'est une preuve palpable que je peux être dans ces choses, tu vois. Alors, jusqu'ici, il n'y a jamais eu de preuve. Et en tant que Bantou, en tant que quelqu'un qui sait d'où il vient, parce que là, avec ce qui est sorti là, ils veulent faire croire au peuple camerounais que pour réussir, il faut forcément passer par là. Parce qu'on sait aussi au Cameroun que quand tu réussis, on te colle cette étiquette, soit tu es homo, soit tu es dans la sorcellerie. Tu vois. Voilà. Après la diffusion de cette liste, on sait que tu es une personnalité très opiniâtre, c'est-à-dire tu ne recules devant rien. On t'a vu très agressif dans une vidéo, bon, où tu disais des trucs, entre guillemets, à tort et à travers. Alors, quelle Non, est la... pas à tort à travers. Parce Non, que entre guillemets, entre guillemets. Ok, ok. Donc, quelle est la réplique que tu peux donner à Shakiro par rapport à ça? Au fait, ce qui me gêne, c'est que tu prononces ce nom sur un plateau. C'est donner l'importance. Tu pouvais dire à cette espèce, tu vois un peu. Parce que prononcer le nom de quelqu'un qui n'a aucune importance, je dis bien aucune, il ne sert à rien au Cameroun. Il ne sert à rien au Cameroun. C'est même quelqu'un, si, c'est vrai, je ne vais pas être méchant, mais si j'avais quelque chose plus, si je pouvais faire disparaître cette espèce, je l'aurais fait. Hein. Je l'aurais fait, tu comprends un peu? C'est-à-dire quelqu'un qui ne sert à rien à la société, à part
a pas fait ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire blesser les gens, à s'attaquer aux personnes. Qu'est-ce que je peux dire à ce mec? J'ai écouté, il parle très bien français. Il s'exprime très bien en anglais. Et j'ai regardé ses vidéos, c'est quelqu'un de super intelligent qui est même allé à l'école parce que apparemment il allait même à l'université et tout. Tu comprends un peu? Il y a un chanteur à l'époque, Chana Pierre, qui avait chanté Il n'est jamais trop tard. Ça veut dire si tu es dans des conneries, tu peux décider aujourd'hui, comme un bandit qui décide d'arrêter de voler. Il n'est jamais trop tard. Ce garçon peut encore revenir sur ses pas. Tu comprends un peu? Il peut, comment je vais dire, je lui demande de faire une repentance, qu'il se répande. Qu'il se répande et s'il a besoin de mes services, tu comprends? Moi, je peux l'aider à se réintégrer dans la société. Avec, tu arrives aujourd'hui, tu as vu l'entreprise que j'ai. Je peux l'aider à changer l'image dont les Camerounais ont de lui. Donc, je peux l'aider à se réintégrer dans la société parce qu'il faut dire, aujourd'hui, c'est presque un personnage non grata au Cameroun. Parce qu'il n'est pas libre, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, il ne peut pas sortir là, il se balade comme nous, on va en boîte de nuit, on sort, on va au restaurant, machin, machin. Pour qu'il sorte, il faut qu'il se masque, il doit porter des foulards, il doit mettre des cache-nez comme. Je suis même son voisin, curieusement. Donc bon, quand tu le vois passer là, tu vois un mec, tu vois, il a peur de lui-même. C'est-à-dire, il a peur de lui-même. Je peux l'aider. Moi, je peux l'aider. Je peux l'aider à devenir quelqu'un. Mais tu dis vouloir aider Shakiro à réintégrer la société, la vraie civilisation. Mm. Alors que dans la vidéo, tu disais que, par la même occasion, que dans toutes ces arrestations, tu avais la main mise. Mm. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique comment? J'ai bien dit s'il se répand. S'il se répand, s'il demande pardon à Dieu, s'il demande pardon à Dieu, pardon à sa famille, pardon à tout ce qu'il a blessé, et qu'il décide, s'il décide de sortir de l'homosexualité, parce qu'il faut dire que ce n'est pas, comment je vais dire ça, ce n'est pas une obligation. Non, on est en train de parler de ce supposé, n'est-ce pas, de cette supposée mainmise que tu as eue d'antan dans toutes les arrestations de Shakiro. Comment ça s'est passé pour que tu aies la main mise sur ces arrestations? Qu'est-ce qu'il t'avait fait à l'époque là? Non, 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 parce qu'il s'est attaqué à mes proches. Il s'est attaqué à mes proches et moi, je suis quelqu'un que si tu es mon ami, si à 10 heures, quelqu'un t'attaque, ou alors si tu me dis à 10 heures que tu es malade, à 10h05, je serai chez toi. Je suis quelqu'un de très loyal pour mes amis. J'utilise bien le mot mes amis en fait, pas des connaissances. Pour ceux que je considère comme mes amis. Si tu as un problème à 10 heures, tu as besoin de moi, à 10h05, je serai là. Donc, il s'est attaqué à beaucoup de mes proches. Donc, j'ai utilisé mes stratégies que je ne vais pas venir dévoiler ici. Vous avez vu quand même qu'on l'a arrêté plusieurs fois. Tu vois un peu, c'est pour dire que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais tu ne penses pas que Shakiro ne s'est pas levé dans le but de détester qui que ce soit? Tu ne vois pas qu'il y a une part de vérité dans cette affaire-là? Bon, quelques mots. je pense que vous n'avez pas beaucoup enquêté avant d'arriver là. Tu sais pourquoi? Parce que lui, dans un de ses directs, il a dit qu'il a fait par vengeance pour tout ce qu'il a subi en prison. Si tu as dépassé les autorités camerounaises, moi, Pifo, tu ne peux pas me dépasser. Donc, peu importe où tu te caches, je te retrouverai. N'as-tu pas peur d'être interpellé par la justice par rapport à ce genre de déclaration? À quel moment j'ai fait une infraction à la loi là, quand je dis ça? Ça ressemble à une menace de mort. Ça ressemble, c'est bien, vous utilisez le mot ça ressemble. Et après, vous savez, si quelqu'un vous gifle, moi, vous savez, on a des adages chez nous en Afrique tellement importants. Hein. Si quelqu'un te gifle à gauche, tends-lui la joue droite pour lui dire que la boue dans laquelle il veut nous traîner, on peut entrer nous tous là-bas et on peut agarrer nous tous. Tu comprends un peu? C'est pour lui dire que ce qu'il fait là, nous aussi on peut faire pire que ça. Nous aussi on peut faire pire que ça. Et il ne sera pas le premier cas en fait. On l'a déjà fait. D'après toi, Shakiro a détruit ton image et empoisonné ton existence auprès des tiens. Alors, Non, non, il n'a pas empoisonné. non, non. D'accord. Je ne veux pas. Comment tu te sens alors à l'intérieur de toi? Justement, je ne veux pas qu'il pense un seul instant qu'il peut nuire à mon image. Qu'il peut nuire. La preuve en est, je n'ai reçu aucun message de mes collaborateurs, des grosses firmes du Cameroun, pour me dire Pifo, arrête ce que tu es en train de faire, machin. Il ne peut pas. Tu comprends un peu? Il n'est même pas né. Parce que c'est ce qu'il laisse. C'est ce qu'il laisse voir.
qu'il peut nous menacer, qu'il peut faire en sorte qu'on nous retire des contrats. Non, ce n'est personne. Il ne peut impacter sur la vie des personnes. Il ne peut impacter sur l'image de personnes. Je ne connais aucun bureau aujourd'hui où aujourd'hui je vais aller, on va me dire que non, tu n'entres pas là parce qu'on t'a traité de ceci sur Internet. Non. Celui qui fait ça même, c'est un fou. Et au contraire, je suis content, j'ai demandé s'il peut multiplier des vidéos pareilles. Parce que depuis 10 ans on m'accuse d'être ça. C'est comme si ça excite les filles. Hein. Tu vois, c'est comme si les filles ont un faible. Quand on dit que tel garçon est dans le truc là, c'est comme si les filles veulent découvrir. Tu comprends un peu? Depuis là, je ne reçois que des demandes de filles. Ils ont gonflé mon compte TikTok. Je n'avais même pas 500 abonnés sur TikTok. Je suis à 3500 aujourd'hui. Et ce n'est que les filles qui s'abonnent. C'est-à-dire, si elles veulent même continuer, en fait, tu comprends un peu? Il y a un musicien à l'Ouest là qui avait chanté Ah, j'adore les jaloux. Il m'a parlé de moi, ils font ma publicité. Tu comprends un peu? Ça veut dire que s'ils peuvent continuer à faire ma publicité, moi ça me plaît. Hein. Je ne vous ai jamais dit que j'étais pas content de ce qu'ils font là. S'ils peuvent me trouver des associés qu'ils le font tous les jours. Oui, Tu comprends un peu? voilà. Écoute, c'est le nom de Pifo qu'ils vont prononcer et c'est le nom de Pifo qui sera partagé partout. Et c'est le nom de Pifo qu'on va retenir. Euh, Robinson Pifo, quelles sont tes relations avec futurs milliardaires? Oh, futur milliardaire, Quincy. C'est ma première fille. Avant-ci que c'est elle que je produisais, je manageais. Je l'ai beaucoup aimée, je l'ai portée dans mon cœur. Elle me laissait, je l'ai beaucoup aimée. Aimé amoureusement? Non, comme j'ai bien dit, c'est ma première fille. Tu peux pas aimer amoureusement ta fille, en fait. Voilà. Donc, c'est quelqu'un sur qui j'ai beaucoup travaillé aussi. Ça a été un cas d'école pour moi. C'est par elle que j'ai aussi appris à manager ce nouveau style d'artiste, c'est-à-dire les influenceurs, comment prendre quelqu'un, développer la notoriété sur les réseaux sociaux et se faire de l'argent par derrière. Tu vois un peu, je l'ai connue à l'époque, elle avait 500 abonnés sur Facebook, elle n'avait pas une grosse notoriété, peut-être 7000 ou 6000 abonnés sur Instagram et tout. Aujourd'hui, elle en a 2 millions, c'est le fruit, je ne vais pas dire de mon travail, de notre travail, mais plus de mon travail aussi parce que après, c'est le producteur qui met les moyens, c'est le manager qui fait en sorte que les grosses, si tu bosses avec Orange, Orange te poste sur sa page. Orange, c'est près de 3 millions d'abonnés. Orange te tag. Tout le monde va commencer à aller te suivre, on va s'intéresser à toi. On l'a mise dans de grosses campagnes et puis on a travaillé sur son image. Tu vois, aujourd'hui, elle a une très belle image. Elle n'a jamais été citée dans un scandale. Ça aussi, c'était parce que derrière, on lui donne des conseils, on lui dit vas-y, vas-y, vas-y. Donc, concernant, c'est vrai que ça s'est mal terminé, mais bon, c'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute, je veux dire, c'est la nature. Donc, c'est le destin, vous pouvez bien commencer ensemble, après Dieu dit, bon, vas-y, allez-y. Mais jusque si j'ai pas de problème avec elle. J'ai pas de problème avec elle. La preuve, je n'ai jamais eu de problème avec elle, même s'il y a eu ce qu'il y a eu, c'était pas l'origine. Et avec votre ami Ivana Chabdeta? Pas mon ami, mon ex-ami, je préfère le mot comme ça. Je suis quelqu'un, vous savez, moi, on m'a beaucoup refusé dans les chaînes de télé parce que je suis quelqu'un de très direct. À l'époque, il y a eu une célèbre animatrice de Canal 2 qui avait, je ne vais pas citer son nom, elle avait fait une perte de poids brusque parce qu'on sait qu'à l'époque, elle avait beaucoup de poids, elle avait fait une perte de poids énorme. J'ai fait un post sur Internet qui m'a valu beaucoup de choses. On m'a bloqué là-bas, j'avais même plus aucun accès à Canal 2 et tout. J'avais dit dans un pays normal, elle ne passerait plus à la télé parce qu'elle était devenue laide en fait. Tu comprends un peu? Et la télé, c'est pas pour les laides personnes. La télé, c'est pour les belles personnes. Elle présentait quelle émission? Planté Canal Matin, on l'avait mis avec son poids, elle avait un poids, elle envahissait la télé, c'était beau, c'était beau. Mais subitement, et bizarrement, si on va rechercher, on va voir aujourd'hui que j'avais raison parce que d'après mes informations, on l'a retiré de la télé parce que c'était plus très beau. L'image, c'était plus très beau à la télé et tout. Regardez un peu en Europe. Tout ce qui passe à la télé. Où se trouve-t-elle aujourd'hui? Bon, je sais pas, c'est pas mon ami, c'est pas ma mère, c'est pas ma tante, elle n'est pas de ma famille, donc ça m'intéresse pas de savoir où elle est. Donc, si vous regardez la télévision en Europe, vous allez voir tout ce qu'on présente est beau. On ne présente pas les bandits en Europe à la télé. On ne présente pas ce qui est à la télé en Europe. Mais chez nous, tout ce qui est sale, tout ce qui est moche, on vous prend ça, on vous jette. La société ne va jamais changer avec ce genre de trucs. Tu vois un peu? Donc tellement, j'ai été bloqué dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de trucs, à cause de mon caractère comme ça, je suis droit. Si je dis que c'est comme, je vais aller comme ça, tu ne peux pas me corrompre, tu ne peux pas me dire, tu peux pas me régresser. Donc, pour revenir sur ta question de mon ex-ami et tout, on a vu ce qui s'est passé sur Internet, j'ai pris ma route et je ne sais pas par quel miracle un jour on va encore se dire bonjour. Je ne crois pas que ça va exister. Et puis,
je reste sur ma décision en fait. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un mec de caractère, des gens que j'ai aidés hier qui me trahissent. Tu vois, quand je te tourne le dos, je ne vais plus jamais revenir. Tu es sûr que tu n'as jamais trahi personne? Je n'ai jamais trahi personne dans mon monde professionnel, tu vois un peu. Mais en amour, j'ai trahi comme toute personne, tu vois. Tu vois, j'ai blessé aussi beaucoup de cœurs. Tu vois, j'ai fait de mal à beaucoup de filles. Ça, c'est comme toute personne. Comme beaucoup de filles font aussi de mal à beaucoup de garçons, tu vois. On ne peut pas me juger pour ça. Mais côté professionnel, je ne sais pas quelqu'un qui va se lever un jour, dire que Pifo me doit sa carrière. Pifo n'a pas été reconnaissant. Tout à l'heure, je parlais de la chaîne qui m'a tout donné à Yaoundé. Tu vois, que c'est une preuve de reconnaissance. Et j'ai dit que je peux donner toute ma vie pour cette chaîne. Parce que cette chaîne m'a donné la possibilité, m'a donné ma chance. Et c'est une grande qualité qu'on a plus chez nous. Regardez bien, beaucoup de stars au Cameroun disparaissent. Faute de reconnaissance, faute d'ingratitude. Sur 10 artistes au Cameroun qui tombent, sur 10 artistes qui chutent, 9 ont chuté parce qu'ils ont été ingrats avec les maisons de production, avec les managers. Allez chercher, vous allez voir. Ce n'est même pas parce que le talent est fini. Non, 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 non. C'est plus pour des cas d'ingratitude. Et c'est un, comment je vais dire ça? C'est un truc qui mine vraiment notre milieu culturel. D'accord. C'est un fléau qui mine vraiment notre milieu culturel, l'ingratitude. Dans la liste, n'est-ce pas, diffusée par Shakiro? Non, je ne veux plus qu'on parle de ça, c'est pas Non, important. il s'agit d'une émission qui a quand même une certaine notoriété. Dans la liste diffusée par Shakiro, la transgenre, alors il y a des Vous amis, savez ce que vous admettez qu'il est transgenre en fait. bien sûr, et lui-même il admet. Là, ça va risquer Et il pire. admet lui-même qu'il est transgenre. Donc, alors, il y a certains de tes amis parmi. Alors, que penses-tu de certains de tes amis là? On va dire, moi généralement je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Hein. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je peux mettre ma main au feu pour certains. Quand je dis certains, c'est parce que je passe mes journées avec eux. Tu comprends un peu? Pour d'autres, c'est à leur manager de venir les défendre. C'est pas à moi. Mon fils Tic, hein? Si vous appelez sa mère aujourd'hui, elle va vous dire que mon fils est à l'image de Pifo. Ce petit aime les femmes. Tu comprends un peu? Ce petit, si on te donne ses scores, tu n'en reviendras pas. Tu comprends un peu? Et puis je ne vais pas. Quelqu'un va se lever là et dire pourquoi il vient dire ça à la télé. Non, c'est un jeune, c'est un adolescent. Il doit jouir de sa jeunesse en fait. Et tout jeune a eu ça. Et parce que beaucoup de jeunes qui n'ont pas joui de leur jeunesse, quand ils deviennent vieux, ils deviennent des reptiles, ils deviennent des gangrènes pour la société. C'est pourquoi tu vois les vieux papas là, ils veulent manger tous les enfants parce qu'ils n'ont pas joui de leur jeunesse. Un mec comme Pifo à 50 ans, j'aurais plus le temps. J'aurais plus le temps de ces choses. Tu vois un peu. Alors ce petit, c'est quelqu'un que je côtoie au quotidien. Il est à mon image. D'accord. Complètement. Quand je vois Tic, je me vois. D'accord. Tu comprends un peu? Et dans mon école, ça ne passe pas. Il n'y a pas de conneries comme ça. Dans mon école, c'est hustler, hustler, hustler. On travaille et on a les résultats. Tu vois un peu? Bon, Cabrel aussi, c'est vrai que je ne suis pas son producteur, je ne suis pas son manager. On me voit beaucoup plus avec Cabrel parce que nous sommes nés et grandis dans les mêmes quartiers. On a fait les mêmes bandes. Najib, c'est un mec, hein? C'est mon ami, on se connaît Cabrel. C'est un mec qui peut te gérer 3 go par jour en fait. Tu comprends un peu? Donc imaginez un seul instant, voir Cabrel dans... Non, 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 non. Regarde, ça fait près de... Aujourd'hui j'ai 30 ans. Ça fait près de 30 ans que je connais Cabrel. C'est un mec, je n'ai jamais suivi un truc sorti de sa bouche. Comme quoi il peut même avoir un penchant. Comme quoi il peut même considérer ces gens-là. Tu comprends un peu? Donc pour Cabrel, je peux boire son caddie que c'est faux. Pour Tic, je peux boire son caddie que c'est faux. D'accord. Claudio, c'est pas mon artiste, mais à 50%, il peut boire son caddie, son manager viendra boire le reste des 50%. D'accord, merci Robinson Pifo. Merci de t'être prêté au jeu, n'est-ce pas, de Créa Média dans le cadre de cette émission Clapette. À tous ceux qui regardent l'émission, je vais profiter pour passer un message à la jeunesse camerounaise qui va me regarder. On a l'une des meilleures jeunesses d'Afrique en fait. On est une jeunesse modèle. Mais on a un véritable problème, on ne croit pas en nous. Tu comprends un peu? On a un manque de confiance en nous. Pourquoi? Parce que la majorité des jeunes sont déstabilisés par des gens comme ce connard qui essaye de se balader sur la toile. Je l'appelle un sorcier. Ce mauvais esprit qui essaie de se balader sur Internet pour corrompre l'esprit des Camerounais, pour faire croire que pour réussir, il faut forcément passer par là. Non, c'est faux. Moi, puis il faut que vous voyez, j'ai vendu les bonbons étant fils de fonctionnaire à l'école. J'ai lavé le sol étant fils de fonctionnaire à l'école. J'ai géré les cybercafés.
J'ai travaillé pour... Je n'ai jamais été salarié de toute ma vie. Mais aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai jamais été salarié quelque part. Ça veut dire, croyez en vous. Donnez-vous toutes les forces, donnez-vous toutes les chances de réussir. Votre réussite est entre vos mains. Et votre devenir, votre avenir est entre vos mains. Si vous décidez aujourd'hui d'appartenir à ces gens-là, vous allez appartenir. Mais si vous décidez que vous n'allez jamais appartenir à ce cercle-là, vous n'allez jamais appartenir et vous pouvez réussir. Alors croyez en vous. Il y a 1000 opportunités autour de vous. Saisissez toutes les opportunités qui sont autour de vous. Faites-vous former. Parce que l'un des véritables problèmes au Cameroun, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Le Cameroun n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Donc sur ce, je vous dis merci. Voilà. Merci à Marie Moukala qui a supervisé cette émission. Merci à Jean Clignotant et à Sa Majesté Ziglimote qui ont été au four et au moulin du côté de la réalisation. Merci à Céline Tchakounté qui en a assuré la logistique. Je suis Marius Castella. Retrouvons-nous très prochainement dans le cadre d'une autre émission de Clapette. Au revoir.